Bonjour, je suis Stéphane Jouan, je dirige l'avant-scène à Cognac, qui est une scène conventionnée pour les arts du mouvement. C'est une scène qui est moins attachée ou de moins en moins attachée à la question des disciplines qu'à celle des formats. Ce que j'entends par là, c'est les conditions de présentation des œuvres et de perception des œuvres. Un festival est un format, la saison au théâtre est un format, et puis il y en a deux autres qu'on est en train de développer, un qui est issu d'une collaboration avec le CCN de La Rochelle, qui invente une unité mobile d'action artistique. C'est Olivia Granville qui met ça en place, qui est à la fois un lieu, une œuvre, et une œuvre qui contient du public et qui contient aussi des formes, et puis un autre format, un quatrième du coup, qui est une œuvre qui contient un espace public qu'on est en train de fabriquer sur un fleuve, sur le fleuve Charente, à Cognac. On programme des œuvres bien sûr, mais on programme aussi des formats du coup, au motif que, en fait, en fonction des conditions dans lesquelles on présente les œuvres, elles sont perçues différemment. Et forcément, ça agit aussi sur la manière dont on fabrique les formes pour les artistes. Et la compagnie 7273, Laurence Yadi et Nicolas Cantillon, qui sont installés en Suisse, on s'est rencontrés il y a 20 ans, en fait, au moment de leur premier spectacle, qui était La Vision du Lapin, début des années 2000. Donc c'était un moment où la question du concept, du sujet était très important. On était aussi dans le moment de la non-danse. Et en fait, ils ont quitté petit à petit cette danse qui donnait la primauté au sujet ou au concept pour aller vers une danse qui s'inspire là aussi de diverses cultures, mais particulièrement de la culture arabe et de la musique arabe. Plus particulièrement, ils ont mis en place un style de danse, comme ils disent, ou un multi-style de danse, puisqu'en fait, il s'inspire de plein de styles, le hip-hop, des danses traditionnelles, etc. Qu'ils dansent, mais qu'ils transmettent aussi, et la question de la transmission est très importante. C'est une compagnie qui, aujourd'hui, 20 ans après, revisite cette première pièce de La Vision du Lapin, dans des conditions, en tout cas, environnementales, politiques, sociales, économiques, qui sont très différentes, et donc ça va produire forcément tout à fait autre chose. Et ça s'appelle Foline. Laurence Yadi, Nicolas Cantillon. On a créé une compagnie qui s'appelle 7273, qui est basée à Genève. On a des soutiens franco-suisses. On est soutenu par la ville et l'État de Genève, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. On est pro Helvetia, évidemment, et puis on est en résidence 3 ans au Dôme à Albertville. On a une convention transfrontalière. Et on va faire un petit historique de la compagnie pour traverser un peu notre parcours. On a commencé donc en 2003, on a fait une première pièce qui s'appelait La Vision du Lapin. Et cette pièce nous a permis tout de suite de tourner au niveau national et international. Cette première pièce, elle posait les problématiques à l'époque de la représentation du corps sur scène. On était à la fin de ce qu'on appelait, que les journalistes appelaient la non-danse. Est-ce qu'il faut danser sur scène? Est-ce qu'il ne faut pas danser? Et puis c'était notre première pièce, donc on s'est dit, nous en tant que chorégraphe, qu'est-ce qu'on a à raconter? On n'est plus danseur et voilà, on veut devenir chorégraphe et qu'est-ce qu'on a à dire? Et puis donc on a posé des questions au public. Donc on a mis en scène nos questionnements, nos doutes. Et c'était un échange entre le public et nous. Et c'était assez drôle, ironique. On se moquait de nous-mêmes. Et voilà, c'était notre première expérience en tant que chorégraphe. En 2006, on décide de se concentrer sur l'écriture du mouvement et on crée un solo qui mélange toutes les danses. La danse hip-hop, la danse classique, la danse traditionnelle. Et dans un seul corps, on essaie de créer une danse continue, sur place, en ne répétant jamais le même mouvement. On commence à penser à partager ce mouvement avec d'autres danseurs.
parce que cette écriture était faite pour un corps, donc à l'époque c'était moi qui étais sur scène, et on s'est dit, ben voilà, ça fonctionne sur un corps, mais est-ce qu'on pourrait partager cette danse avec plusieurs corps? On invite des danseurs à travailler avec nous sur cette danse, et on crée une pièce qui s'appelle Nil. Cette pièce est un hommage à un musicien qui s'appelle Omar Gorchik, qui était un musicien égyptien, qui jouait de la guitare électrique, mais il jouait avec Kalsoum, donc une musique égyptienne traditionnelle. C'est la première à Genève, et le jour de la première, en janvier 2011, les printemps arabes commencent en Tunisie. Donc nous, on annule des tournées qui étaient prévues en Égypte. Fascinés par la situation là-bas et les printemps arabes, on décide de pousser le bouchon et on se dit, on a fait cette pièce à 6 qui s'appelait Nil. On n'a pas pu aller jouer en Égypte. Du coup, on décide de créer une pièce qui va s'appeler Tarab. Tarab qui veut dire, en arabe, c'est l'extase, c'est le climax suprême. On part en résidence au Caire pendant la Révolution. On se retrouve au Caire pendant la Révolution et là, tout le monde nous dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous faites quoi? On dit, on est en recherche sur un concept, le concept Tarab, pour créer une pièce de danse. Et tout le monde dit, mais vous êtes fous, en fait, on est en pleine révolution. On est sur place et on participe malgré nous à la révolution. C'est-à-dire qu'on aide les danseurs là-bas sur place, notamment Karima Mansour, chorégraphe égyptienne, danseuse et personnalité très forte pour le monde de la danse en Égypte, qui avait une école de danse et on lui a dit, nous on prend soin des élèves et puis toi tu vas faire la révolution. Et 2 réalisateurs qui suivaient Karima Mansour, ils commencent à nous suivre pendant cette résidence. Ils ont tellement été fascinés par notre démarche que pendant 10 ans, ils nous ont suivis. Donc on a un documentaire sur notre parcours dans cette période de conflit. No matter how much you translate Tarab, it's so specific in its culture. How you are going to convert it to a dance, it is not easy. In Search for Tarab s'appelle ce documentaire de 50 minutes. Il retrace vraiment 10 ans de recherche, notre relation avec les danseurs, dans la création de Tarab, nos doutes de créateurs. On nous voit là-bas au Caire, on nous voit aussi à Genève. Donc et Productions, Sandra Ghizi et Ahmed Mohsen nous sont suivis pendant 10 ans, mais en fait ils voulaient boucler la boucle, ils voulaient nous filmer du point de départ, du moment où on arrive au Caire, pendant la Révolution, jusqu'à ce qu'on joue cette pièce au Caire en 2018, donc 5 ans après quasiment. On a attendu 5 ans avant de pouvoir aller jouer cette création avec les 10 danseurs, donc Tarab, au Caire. C'est un documentaire qui est facile à tourner, c'est une belle carte de visite. Il joue à New York, Tbilissi, en Géorgie, au Caire. Bon, il a été censuré au Caire, malheureusement, à Beyrouth. Il prend un peu son chemin tout seul. Tarab, c'est un peu la pièce signature de la compagnie qui tourne depuis 10 ans. Et ensuite, on s'est retrouvés dans des pays. On est parti danser en Iran, au Tchad. On avait besoin de se confronter au conflit. Et le rapport au corps dans des pays en crise sont tellement différents que chez nous en Occident que ça a nourri notre mouvement. Et ça le nourrit encore. Et on a créé avec cette danse qu'on appelait le multistyle Fit-Fit, puisque plusieurs styles à l'intérieur de cette danse. Le multistyle Fit-Fit, c'est très simple. Enfin, nous, pour expliquer, au niveau théorique, on dit en Occident, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Au Moyen-Orient et au Maghreb, s'il y a la même chose, c'est des gammes qu'on appelle les makams. Et dans ces makams, on peut jouer les tons et les quarts de ton, et les 3 quarts de ton. Comme sur un violon, on peut jouer toutes les notes, par exemple, une contrebasse, tous les instruments qui ne sont pas frettés. Et on essaye de jouer ces quarts de ton et ces 3 quarts de ton avec le corps. C'est-à-dire qu'on a, on a des os, des articulations, et on essaie de bouger en fait les os. On essaie de bouger la partie du corps qui ne bouge pas. Donc on essaye de fantasmer l'ondulation des os. C'est tout un cheminement pour arriver à ça, d'avoir conscience du chemin, du passage du mouvement dans le corps. On a créé des pièces, des solos, des duos, comme Nuit par exemple. Oui, Nuit c'est une création pour 7 danseuses autour du cercle, une espèce de transe, donc 7 filles qui tournent,
qui rentre dans une transe, une danse extatique, dans la nuit évidemment, dans la pénombre. Avec un trio de 3 femmes qui elles ont l'air de partir au combat sur une musique de Maurice Lucas, qui est un fer de lance de la musique électronique égyptienne. À chaque fois qu'on joue, en général, on essaie d'organiser des Fut-Fut Club. Un Fut-Fut Club, c'est une rencontre avec le public, avec des démonstrations de d'où vient Fut-Fut, qu'est-ce que Fut-Fut, quelles sont les inspirations de Fut-Fut, et ça finit en partie. Donc tout le monde danse jusqu'au bout de la nuit, on boit, on chante. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur une pièce destinée aux enfants, un solo, dansé par moi. Je vais faire une période de recherche à Bali l'été prochain pour pouvoir mettre en scène ce solo. On a aussi une création pour 8 danseurs pour 2024 et une pianiste sur scène. La compagnie a aujourd'hui 20 ans et on revient sur le duo après ces 20 ans où on se dit qu'on a fait beaucoup de créations. On a collaboré aussi avec des institutions, des projets pédagogiques, on a fait des tournées nationales, internationales, on s'est retrouvés dans des pays en difficulté, comme le Tchad, la Palestine, l'Égypte, l'Iran. Et on revient à nous, après ces 20 ans, en créant ce duo Foline, mise en scène par moi et Nicolas, et dansé par moi et Nicolas. Une vingtaine de capsules qui retracent nos 20 ans, ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, ce qui nous a plu, ce qui nous a fasciné, ce qu'on a raté aussi, enfin toutes les choses qui nous ont traversé pendant ces 20 ans vont être mises en scène avec des petites capsules de 2 minutes chacune qui s'accumulent et qui créent un déroulé de 20 ans de carrière. Avec des questions d'aujourd'hui, les temps ont changé. Et ça va être quelque chose. Les prochaines représentations de la compagnie 7273 seront donc Tarab à Vernier le 1er avril 2023 et Foline le 4 mai 2023 au Dôme à Albertville.